Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée Nationale. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Patrick Roger. Votre prise de bec hier à l'Assemblée avec Gérald Darmanin à propos des migrants, la fin de la ristourne sur l'essence, le débat sur la corrida, voici quelques-unes des questions que nous allons aborder. Commençons tout de même par le tir de missile sur la Pologne. Alors une enquête est en cours, là il y a une désescalade ce matin, mais à l'Assemblée Nationale, je crois que hier il y avait la secrétaire d'État Sonia Backès qui a transmis aux députés un message de la Première ministre. Qu'est-ce que vous en savez, vous, ce matin ? Pas grand-chose. Et puis, vous savez, dans l'opposition, et c'est normal, nous n'avons pas accès aux renseignements classés secret défense. Donc, je pense qu'il faut inviter les gens à la prudence, comme le fait Emmanuel Macron, comme le fait le président polonais. Voilà, nous faisons confiance à Emmanuel Macron. Pour le coup, on respecte les institutions. Il est chef des armées. Voilà, je pense que... Voilà, il est urgent d'attendre, d'avoir une réaction, je pense. Oui, c'est bien sûr pour réagir, et il faut effectivement cette enquête. Mais sur le fond aussi, là on sait qu'il y a ces négociations qui ont lieu, enfin ces discussions qui ont lieu au G20, en l'absence de Vladimir Poutine, mais on sent qu'on veut absolument remettre Vladimir Poutine à la table des négociations. C'est aussi le souhait au Rassemblement National ? Non, ce qu'on a toujours dit au Rassemblement National, c'est que la Russie serait là après Vladimir Poutine, et que donc on a toujours salué d'ailleurs le fait que le président de la République ait envie de continuer ce dialogue avec Vladimir Poutine, parce qu'il est là, on ne peut pas faire comme si il n'existait pas. Et Marine Le Pen dit aussi très bien que si on casse complètement ce dialogue, il va se tourner vers l'Inde, il va se tourner vers la Chine, et à ce moment-là, ça va être très compliqué pour l'Occident. Donc là, en cela, vous faites confiance au président Emmanuel Macron ? On l'a toujours dit, encore une fois, c'est le respect des institutions. Je pense qu'il a eu à cœur de toujours garder ce dialogue, et effectivement, ça nous paraissait plutôt opportun. Oui, alors Laure Lavalette, revenons à votre échange musclé hier à l'Assemblée nationale avec Gérald Darmanin. Vous l'avez interpellé sur l'Ocean Viking et ses 234 passagers qui ont accosté à Toulon, ville dont vous êtes élu, et il vous a répondu. On l'écoute. La vérité, c'est que nous avons secouru des femmes et des enfants que malheureusement l'Italie n'a pas voulu secourir. La vérité, madame la députée, c'est que nous avons fait preuve d'humanisme quand vous faites de la politique politicienne. La vérité, madame la députée, c'est que vous n'êtes pas apte au pouvoir parce que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions difficiles en regardant les Français dans les yeux. Et je m'enorgueillis, madame la députée, que ce soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants-là. Avec vous, on sait ce qui serait devenu. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Parce que vous êtes fait un peu remonter les bretelles. Non, mais là, je me suis pas fait remonter les bretelles. Cet échange, là, on est au milieu de l'échange. J'ai commencé par par dire à quel point nous étions contre le signal qui a été envoyé en allant chercher l'Océan Viking. Et juste après, je lui ai aussi rappelé quand même son bilan. Donc là, on était au milieu. Parce qu'il a dit aussi que vous auriez laissé mourir les enfants. Non, mais qui peut croire ça ? Je veux dire, qui peut croire ça une seconde ? C'est de la démagogie pure. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il dit le mot humanisme. Et je répète pour les gens qui nous écoutent quand même la phrase, et j'ai commencé mon allocution par ça, l'humanisme, ça n'est pas le bon sentiment. Si je choisissais cette voie, elle ferait basculer le pays. Emmanuel Macron, 2018, quand il refuse d'accueillir l'Aquarius. Donc en fait, ils disent tout et son contraire. En 2018, on ne veut pas accueillir parce qu'on sait que c'est la boîte de Pandore. En 2022, les choses ont changé. Et Gérald Darmanin, sous couvert de bons sentiments. Encore une fois, à aucun moment, nous n'aurions laissé mourir ces enfants. Je vous rappelle. Qu'est-ce que vous auriez fait alors si vous aviez été au pouvoir ? On les aurait évidemment secourus en mer, mais il faut bien comprendre que ça procède aussi d'une escroquerie intellectuelle. On sait très bien que ces migrants, ces pauvres gens qui prennent la mer sur de frêles esquifs, le font quand ils sont persuadés, quand ils sont sûrs, ils le vérifient avant, qu'une ONG va pouvoir venir les sauver. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que on avait envie, il fallait envoyer un signal très fort pour arrêter cette traite d'êtres humains, parce qu'on en est là. Et l'État, en accueillant évidemment l'Océan Viking, se retrouve complice des passeurs. Et puis, j'en parlais tout à l'heure à votre programmatique. Il y avait une détresse, même si après, il faut qu'on en parle de cette détresse. Je vais vous dire, vous savez, il y a eu 4 évacuations sanitaires. Vous savez, élytreuillés, partis sur Bastia. Les 4 personnes évacuées sont sorties le soir même de l'hôpital. Je pose la question. Est-ce qu'une détresse qui mérite un élytreuillage, est-ce qu'on sort de l'hôpital le soir même ? C'est une source préfectorale, donc c'est pas moi qui l'invente. Je me demande un peu. Je pense que personne n'était en état de mourir sur ce bateau. Il fallait évidemment les secourir avec toute l'humanité. Il fallait amener une aide alimentaire, médicale, sanitaire. À aucun moment on remet ça en cause. Mais en fait, on a 2 visions très différentes. Eux sont là pour accueillir et répartir les migrants. Nous voulons les secourir et les reconduire à leur port d'attache. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a par ailleurs annoncé que 44 de ces rescapés
allait être expulsé. Est-ce que il faut respecter le droit? Il faut respecter le droit, en fait. Non, mais en fait, excusez-moi, j'aimerais le croire. Quand c'est Gérald Darmanin qui vous dit que les choses, que les gens vont être expulsés, on se marre un peu quand même. C'était l'homme des 100% des OQTF seraient appliqués. On en est à peine 12%. Parce qu'il y a les recours possibles, quoi. C'est exactement ce que je lui ai dit. Après, vous auriez pu d'ailleurs passer mon petit passage derrière, où je lui ai expliqué quand même que c'était l'homme des grandes leçons de morale, alors que Gérald Darmanin a un bilan. C'est l'homme du chaos au Stade de France, du mensonge d'État sur les supporters anglais. C'est l'homme qui nous a laissé humilier, parce qu'on a quand même perdu un imam étranger dans la nature. Souvenez-vous, on l'a quand même perdu. Il est passé sous les radars. On n'a jamais eu autant d'atteintes à la sécurité. Je veux dire, et là, on accueille ce bateau. Dans n'importe quelle démocratie ordinaire, quelqu'un qui aurait le bilan de Gérald Darmanin aurait déjà démissionné. Patrick Roger. Alors, l'imam, justement, il s'est exprimé là dans une interview au Parisien. Il reconnaît avoir tenu des propos qui étaient condamnables, quoi. Oui, à moitié pardonné. À moitié pardonné. Non, puis la taquia, vous connaissez, c'est quand même aussi une façon de faire. On le sait bien. Non, mais faut avouer, n'est pas à moitié pardonné dans cette essence, je vais dire, d'islam politique. Cet imam allait quand même très loin et n'aimait pas les valeurs de la République. Alors, donc, la justice refuse de l'extrader pour l'instant. Il est en centre de rétention. Qu'est-ce que vous demandez, vous ? Et moi, ce que je demande, c'est qu'évidemment, vous parlez des centres de rétention, ils explosent, on n'en peut plus. Je veux dire, on le sait, les préfectures sont complètement saturées. Puis vous savez ce que ça coûte un migrant en centre de rétention? Là, en l'occurrence, c'est en Belgique. 690 euros. Oui, non, enfin, on en a autant chez nous. 690 euros par jour. Il faut dire aux gens aussi tout ce que ça coûte d'accueillir des gens. Un MNA, c'est 50 000 euros par an. Je veux dire, quand on voit l'état de l'hôpital, quand on voit que des Français... Répétez ce qu'est un MNA. Un mineur non accompagné, qui d'ailleurs est mineur, comme moi je suis archevêque la plupart du temps, ils sont ni mineurs ni non accompagnés, c'est bien le problème. On a un mal fou. Et d'ailleurs, Patrick Roger, je vais vous dire pourquoi croyez-vous que l'océan Viking est allé accoster dans un port militaire? Ça, c'était assez bien joué quand même, parce que dans le style je maîtrise ma communication, on n'a vu aucune image. En prenant l'avion hier pour venir, ils sont tous dans des bus à vitres teintées. Surtout, accueillons, mais ne montrons pas. Je veux dire, il y a une duplicité. C'est peut-être non pas pour stigmatiser non plus, non? Non, mais stigmatisé, pas du tout. Vous savez bien que l'opinion publique est archi contre le fait d'avoir accueilli cet océan Viking, et que du coup, tout est fait en catimini, en low profile. Bon, il y a aussi la loi de programmation du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée, 15 milliards de crédits supplémentaires, 8500 postes de policiers et de gendarmes. Là, vous le soutenez ou pas, on va voir comment est-ce qu'on va l'amender, on va voir s'ils acceptent des amendements. Encore une fois, Patrick Roger, on n'est pas du tout dogmatique, et vous le savez, quiconque regarde la vie politique depuis le mois de juin, sait que quand un amendement va dans le bon sens, nous ne regardons pas d'où il vient, nous le votons. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons voté la loi pour le pouvoir d'achat, qui pourtant était imparfaite, mais tout à fait nécessaire, parce qu'il y avait urgence. Si dans cette loi, des amendements du Rassemblement national se retrouvent dans la loi, si on arrive à l'amender correctement, la question se posera. Vous savez, on est très libre. Et parmi les amendements, vous souhaitez permettre, par exemple, aux forces de l'ordre d'aller au contact, comme c'est le cas en Angleterre, lors de rodéos. Sur le rodéo, quitte à mettre un peu tout le monde en danger. Oui, enfin, ceux qui sont sur les rodéos mettent tout le monde en danger. Je veux dire, il ne faut pas inverser la tendance. Quand vous faites un rodéo, vous pouvez passer à côté d'une maman avec une poussette. Je veux dire, ces rodéos urbains peuvent tuer. Donc, il y a un moment, il faut effectivement trouver une solution. Mais on veut aussi, vous savez, le principe de légitime défense pour nos forces de l'ordre. C'est quelque chose qu'ils demandent depuis longtemps et qui est très nécessaire. Tous mes collègues députés et moi avons visité des commissariats, et c'est quand même une requête qui revient assez régulièrement. Donc, encore une fois, nous serons en première ligne pour défendre ces forces de l'ordre. Oui, un mot sur la fin des ristournes à la pompe, Laure Lavalette, ce matin. Vous plaidez toujours pour une baisse de la TVA ? En fait, on plaide pour une mesure structurelle, c'est-à-dire on plaide pas pour des miettes, et on voit bien d'ailleurs que quand on enlève cette ristourne, ou quand on pense qu'on va l'enlever, puisque c'est aujourd'hui, mercredi, ça arrive à un très mauvais moment. Les Français vont commencer à se chauffer, enfin ils vont commencer à tenter à se chauffer. Donc nous on demande évidemment mais là, c'est pour rouler en fait. Oui, c'est pour rouler, mais enfin vous savez que les Français se chauffent et roulent en fait. Oui, vous savez que non, mais c'est vrai, il y a le fioul d'un autre côté, mais bien bon, sûr, c'est autre chose. Dans la mesure où on est assailli de tout
compte part. C'est là où on voulait des mesures structurelles. Marine Le Pen proposait de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur toutes les énergies, donc que ce soit le gaz, l'électricité, le fioul, le gasoil. Mais alors donc, c'est moins de recettes pour les caisses de l'État aussi. Non, mais Et que, comme il y a les chèques énergie, est-ce que vous etc. avez vu l'urgence de nos concitoyens? Encore une fois, il faut une réponse structurelle à une situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Oui. Est-ce qu'il faut interdire ou du moins restreindre les corridas? Alors là, c'est le débat. Il y a une proposition de loi d'Aymeric Caron qui est étudiée en commission, sans doute débattue la semaine prochaine. Le gouvernement y est opposé. Et je sais qu'au sein des RN, vous êtes divisés. En fait, oui, mais tout le monde, je veux dire, la population française est divisée sur la corrida, que vous soyez du nord ou du sud, et que vous habitiez, du sud. Que vous habitiez Forbach ou originaire Nîmes. de Bordeaux. Exactement. Et vous êtes maintenant à Toulon. Alors vous êtes. Ce que je disais, moi, je vais voter contre cette loi parce qu'effectivement, je rejoins Elisabeth Lévy dans son édito juste avant. Voilà, je pense que la corrida, c'est aussi quelque chose qui nous dépasse. Pour avoir assisté à des corridas quand j'étais plus jeune, je pense que c'est effectivement une tradition. Puis il y a aussi tout le côté économique qui est évidemment autour. Il y a 56 villes taurines en France qui ont le droit d'autoriser des corridas. On a quand même des traces dans l'histoire de France depuis le XIIIe siècle de ces fêtes taurines. Et puis il y a quand même mais c'est pas parce qu'il y a des traces, si les choses Non, mais ça montre quand même que la tradition est ancrée. Et puis moi, j'avoue que je trouve courageux ces hommes en habit de lumière qui vont combattre. Ça a aussi un rapport à la mort. Enfin voilà, je trouve qu'il y a aussi une dimension philosophique. Vous avez plusieurs enfants. Est-ce que vous emmèneriez vos enfants dans une arène? Oui, alors excusez-moi, mais quand les enfants... Non, mais je vais vous répondre très bien. Quand les enfants sont sur les réseaux sociaux toute la journée, qui jouent et qui regardent Game of Thrones à 12 ans et qui sont devant la pornographie, votre argument tombe un peu à l'eau, parce que la violence, elle est à la maison. Et vous savez bien que les enfants, justement, n'arrivent pas à prendre le recul suffisamment grand face à ces images pornographiques ou très très violentes des jeux vidéo. Donc je pense qu'en expliquant... Donc vous n'êtes pas pour, par exemple, limiter ou interdire aux mineurs? C'est une piste. Enfin, les mineurs à 18 ans, vous savez, entre 12 et 18 ans, il y a quand même un gap. Les enfants de 13-14 ans maintenant, oui, enfin 18 ans me paraît... voilà, après tout se discute et puis c'est l'intérêt... Marine Le Pen est plutôt favorable à ça. Et puis je vais vous dire, c'est l'intérêt aussi de l'Assemblée nationale, c'est qu'il va y avoir des vrais débats. Chacun va pouvoir aller défendre ses positions. Donc il arrive aussi, vous savez, qu'on change d'idée entre avant le débat et après le débat. Mais globalement, je pense que je voterai contre la loi d'Aymeric Caron. Une dernière question à propos de l'IVG, où il est question effectivement de la mettre dans la Constitution. Donc il y a 2 propositions de loi là pour l'inscrire. Où en êtes-vous en fait aujourd'hui dans vos positions au Rassemblement national et vous-même? Alors au Rassemblement national, on a une liberté de vote, encore une fois, pour ces sujets qui sont, j'allais dire, qui touchent à l'intime, que ça soit même après sur la fin de vie. Donc il y a une grande liberté de vote, exactement comme vous l'avez pour la tauromachie. Et moi, je l'ai dit, voilà, je ne voterai pas une constitutionnalisation de l'avortement parce que je pense que ce droit n'est pas en danger. Voilà, aucun parti politique ne veut remettre en cause le droit à l'avortement. Donc je pense que c'est une manipulation, j'allais dire, idéologique de vouloir le constitutionnaliser. Je pense effectivement que ça n'a pas de sens. Vous êtes toujours favorable quand même au droit à l'avortement ou pas? Parce que vous aviez signé une pétition en 2014. d'une association. C'est bien parce que vous êtes le 150e journaliste qui m'en parle. Je suis ravie de pouvoir le dire pour une 150e fois. Je vous pose toutes les questions, bien sûr. Évidemment. Et alors, vous aviez signé en fait j'avais signé effectivement en 2014. Pour abroger, alors en fait, il y avait plusieurs points dans cette charte, dont le point qui m'intéressait, qui était de pouvoir aider au niveau municipal, puisque c'était au moment du municipal, les femmes qui voulaient avorter pour des raisons économiques. Et je trouvais intéressant de faire en sorte d'offrir des maisons, les maisons de Bethléem, pour que si la question était économique, elles puissent évidemment garder leur bébé. Il se trouve qu'il y avait ce 5e point. Voilà, je l'ai dit, je ne re-signerai pas cette charte si j'avais vu ce 5e point. Je n'ai eu aucun mal à être porte-parole de Marine Le Pen et à défendre sa ligne sociétale pendant toute sa campagne. Je vous rappelle que j'ai été sa porte-parole. Je ne veux pas remettre en cause évidemment ce droit. Et encore une fois, je vais vous dire, pour avoir fait sa campagne et être sur les marchés, personne ne m'a jamais demandé constitutionnaliser, s'il vous plaît, le droit à l'IVG. Les gens nous ont demandé de ramener du pouvoir d'achat, de ramener de la sécurité, d'arrêter l'immigration. Je peux vous dire que c'est un sujet, c'est un non-sujet. C'est en ça que je vous dis que c'est très idéologique. Ça fait maintenant 3 mois, un peu plus même, 4 mois que vous êtes député. Comment vous vivez ça? Oui, presque 6 mois. Comment je vis ça Non, mais parce que c'était quelque chose de nouveau, en fait, votre engagement complet en politique. Ça, c'est certain, mais je pense qu'au Rassemblement national, vous savez, on est militant, donc l'engagement complet, c'est quelque chose qu'on avait. Ah non, mais ça, j'aime bien demander à mes profs à l'école. C'était déjà comme ça. C'est surtout
plutôt à mon mari qu'il faut demander comment c'est, parce que c'est moins facile à la maison quand je ne suis pas là quand même. Vous imaginez bien avec 5 enfants qu'effectivement la vie a un peu changé. Après, c'est un grand honneur, ça oblige, on a envie d'être là, on a envie évidemment de défendre les Français. Merci Laure Lavalette, députée Merci à vous, Patrick RN, Roger, de votre invitation. Députée RN du Var et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Merci qui était beaucoup. l'invité de Sud Radio. Dans un instant, on va débattre, et notamment, on reviendra sur la corrida. Moi, je reste. Avec Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. Et puis vous, au 0826 300 300. Dans un instant.